le nombre d'étrangers écroués en France a augmenté de 79% en 20 ans, entre 2002 et 2022. Dans le détail, les Algériens constituaient plus de 20% du total des étrangers écroués au 1er janvier 2022, ce qui en faisait la nationalité étrangère la plus représentée. Les Algériens écroués en France étaient d'ailleurs à eux seuls plus nombreux que les étrangers ressortissants de tous les pays de l'Union européenne réunis. La part des jeunes nés en France de parents immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation est chez nous l'une des plus élevées dans l'ensemble du monde occidental. Bonjour, je suis Nicolas Pouvremonti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, laboratoire d'idées indépendant qui cherche à éclairer le débat public de façon factuelle sur ces sujets très présents aujourd'hui dans l'actualité. Et pour ce faire, l'Observatoire recourt à des bases de données institutionnelles reconnues par tous, INSEE, OCDE, Eurostat, ce sont les données de la Commission européenne, les données du ministère de l'Intérieur, un ensemble de sources qui permettent de fournir des éléments factuels pour établir un débat rationnel et dépassionné sur ce thème qui en a bien besoin. Selon les plus récentes données disponibles, qui sont issues du recensement de l'INSEE, la France compte aujourd'hui environ 7,3 millions d'immigrés au sens strict, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger. Parmi celles-ci, le groupe géographique le plus important est celui originaire du continent africain, au sens large. 3,5 millions d'immigrés nés en Afrique vivaient en France l'année dernière, ce qui fait environ la moitié du total de la population immigrée. Parmi ces immigrés africains, la majorité sont des personnes originaires du Maghreb, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mais la plus forte augmentation constatée depuis les années 2000 concerne en fait le reste de l'Afrique, notamment le nombre d'immigrés originaires d'Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale qui vivent en France a doublé depuis 2006. Si on procède à une comparaison sur la base des données de l'OCDE, on constate d'ailleurs que la France accueille l'immigration la plus africaine par son origine parmi tous les pays développés, avec un différentiel très marqué par rapport à nos voisins, 3 fois plus que la moyenne de l'Union européenne par exemple. On peut retracer cette évolution sur une période de 15 ans, 2006-2021, ce qui correspond à la dernière année disponible pour les données du recensement communal. L'analyse de ces données permet notamment de constater une augmentation rapide de la part des immigrés dans des territoires qui étaient parmi les moins concernés par l'immigration jusqu'alors, avec en particulier un basculement notable dans les régions du Grand Ouest, c'est-à-dire la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie. Si l'on s'intéresse aux communes de plus de 100 000 habitants, la part des immigrés dans la population du Mans a doublé en 15 ans, tout comme à Brest ou à Caen par exemple. Au niveau des petites communes, on trouve là aussi des dynamiques spectaculaires dans l'Ouest. Si on s'intéresse par exemple à un ensemble de petites villes d'Ille-et-Vilaine, la part des immigrés dans la population a été multipliée par 6 à Saint-Méen-le-Grand, par 7 à Vezin-le-Coquet, ou encore par 8 à la Guerche de Bretagne, qui détient le record national dans cette catégorie. Plusieurs explications peuvent être apportées à ces dynamiques, dont les stratégies nationales de répartition de l'immigration par l'État, particulièrement des demandeurs d'asile, mais aussi des politiques, des stratégies d'attractivité migratoire qui sont mises en œuvre localement par certaines municipalités et certaines collectivités territoriales. En 2020, seule la moitié des étrangers extra-européens, 51,6%, occupaient un emploi en France, ce qui était un taux inférieur de 14 points à celui des Français, mais aussi à titre de comparaison, 15 points de moins que les étrangers extra-européens au Royaume-Uni, 9 points de moins qu'au Danemark, 6 points de moins qu'en Allemagne. Si on s'intéresse non plus à la nationalité, mais à l'origine migratoire, ce qui intègre dans le calcul notamment des immigrés qui ont acquis la nationalité française, on constate des réalités très différentes selon la zone géographique d'origine. Par exemple, la part des immigrés originaires du Maghreb, âgés de 15 à 64 ans, c'est-à-dire en âge actif, qui occupaient un emploi, était l'an dernier de 57,7%, soit un taux inférieur de 18 points à celui des immigrés venus d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Laos, dont le taux d'emploi s'établissait à plus de 75%. C'est-à-dire que le taux d'emploi de ces immigrés du Sud-Est asiatique était même meilleur que celui des natifs, c'est-à-dire des personnes qui vivent en France sans avoir d'ascendance migratoire directe. Alors, il n'existe pas une seule et unique bonne évaluation du bilan économique et budgétaire de l'immigration, car le résultat dépend largement du périmètre que l'on pose. Quelle population on choisit de prendre en compte, seulement les immigrés eux-mêmes ou aussi la première génération de leurs descendants, quel type de contribution, quel type de dépenses, mais l'ensemble des éléments à notre disposition dessinent un profil moyen d'immigration en France qui apparaît au global moins contributeur et plus consommateur des dépenses publiques. Pour ne citer que 3 données, près de la moitié, 47,6% des étrangers extra-européens résidant en France vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020, ce qui était un taux 4 fois supérieur à celui des Français. Les immigrés représentaient la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France en 2021, soit une proportion 5 fois supérieure à leur part dans la population générale. Et enfin, si on s'intéresse à la seconde génération, la part des jeunes nés en France de parents immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation
est chez nous l'une des plus élevées dans l'ensemble du monde occidental. Seule la Belgique fait pire, si je puis dire, selon les données de l'OCDE. Alors pour l'année 2024, 1 milliard d'euros ont été dédiés au financement d'associations sur la politique, immigration, asile et intégration dans le budget de l'État. Il faut savoir qu'une grande partie de ces sommes implique des contreparties qui sont prévues dans le cadre de marchés publics. En particulier, ces associations assurent la gestion des centres d'accueil, d'hébergement pour les demandeurs d'asile, dont les coûts associés ont beaucoup augmenté ces dernières années, tout simplement parce que le nombre de demandeurs d'asile a explosé dans notre pays. Il a augmenté de 245% entre 2009 et 2023. Si l'on voulait vraiment cesser de verser de l'argent à ces associations, qui font par ailleurs souvent un usage politique et militant des financements qu'elles reçoivent, il faudrait que l'État reprenne directement la gestion de ces lieux d'hébergement, ce qui est une option lourde mais qui peut s'envisager, ou encore de façon plus structurelle et durable, qu'ils parviennent à faire baisser le nombre de demandeurs d'asile reçus en France. À côté de l'État, il faut aussi mentionner le rôle de certaines collectivités territoriales qui subventionnent ces mêmes associations militantes. On peut notamment penser aux montants qui ont été accordés par les villes de Paris et de Marseille à SOS Méditerranée au cours des dernières années. Les informations sur le sujet sont assez rares et souvent peu complètes parce que les statistiques disponibles ne sont pas toujours ventilées en fonction de la régularité du séjour, c'est-à-dire selon que les étrangers soient présents légalement ou non sur le territoire. Néanmoins, il existe quand même un certain nombre d'éléments disponibles. Sur la question des soins, par exemple, l'AME, l'aide médicale d'État, est un dispositif de soins réservé aux étrangers en situation irrégulière qui prévoit, sous conditions de ressources, une prise en charge à 100% du panier de soins, à de très rares exceptions comme les PMA ou les cures thermales. Le nombre de bénéficiaires de cette AME a triplé en moins de 20 ans pour dépasser 450 000 personnes l'an dernier et son coût s'élève désormais à 1,2 milliard d'euros par an. Si on prend un autre angle de vue sur la question du logement, la Cour des comptes estime que 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence du parc de l'État sont occupées par des immigrés en situation irrégulière, ce qui représente un coût annuel d'environ 1 milliard d'euros. On pourrait multiplier les exemples de coûts dans d'autres registres, tant le profil des immigrés clandestins qui sont aujourd'hui présents en France apparaît marqué par une fragilité économique et sociale qui implique de lourdes dépenses associées. Alors il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estimait que 600 000 à 900 000 étrangers étaient présents sur le territoire en situation irrégulière. Il est difficile d'estimer beaucoup plus précisément l'ampleur de l'immigration clandestine du fait de sa nature dissimulée, mais on sait qu'elle est en forte augmentation ces dernières années, comme le prouve d'ailleurs le triplement du nombre de bénéficiaires de l'AME en 20 ans que j'évoquais un peu plus tôt. On sait aussi qu'il s'agit d'un phénomène particulièrement massif dans certains territoires. Dans un rapport parlementaire de 2018, les députés Coquendo et Cornu-Gentil avaient ainsi évalué que le nombre d'étrangers clandestins résidant dans le seul département de la Seine-Saint-Denis était compris entre 150 000 et 400 000 personnes, soit l'équivalent d'un quart de la population officielle de ce département. Alors le nombre apparaît très frappant, mais aussi l'écart dans l'estimation, ça montre le flou dans lequel les services de l'État se trouvent aujourd'hui plongés pour approcher la population d'un département qui est pourtant directement limitrophe de Paris. Alors que les ressortissants étrangers comptaient pour 8,2% de l'ensemble de la population générale en 2023, ils étaient surreprésentés de 4 à 5 fois parmi les mises en cause pour certains types de délits enregistrés cette même année. Par exemple, 38% des mises en cause pour des cambriolages de logements élucidés étaient des ressortissants étrangers, 35% des mises en cause pour des vols dans ou sur des véhicules étaient des étrangers, comme 31% des mises en cause pour vols violents sans armes, avec à chaque fois une nette surreprésentation des étrangers ressortissants de pays d'Afrique au sens large, c'est-à-dire à la fois Maghreb et hors Maghreb. Dans les transports en commun, ce phénomène apparaît plus accentué encore. 52% des mises en cause pour l'ensemble des faits de délinquance commis dans les transports l'an dernier, notamment des vols et des violences, étaient des ressortissants étrangers, soit une hausse de 10 points en 7 ans. Alors que les ressortissants étrangers constituaient 7,8% de la population en France en 2022, ils comptaient pour 22,5% des personnes écrouées dans notre pays, soit une représentation donc 3 fois supérieure à leur poids démographique et une hausse de 3 points depuis 2016. Le nombre d'étrangers écroués en France a augmenté de 79% en 20 ans, entre 2002 et 2022. Dans le détail, les Algériens constituaient plus de 20% du total des étrangers écroués au 1er janvier 2022, ce qui en faisait la nationalité étrangère la plus représentée. Les Algériens écroués en France étaient d'ailleurs à eux seuls plus nombreux que les étrangers ressortissants de tous les pays de l'Union européenne réunis.